J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Nina. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Hello, bah super bien, il fait beau, tout va bien, oui. Alors, pour que les gens du coup puissent te connaître un petit peu, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, mais surtout à quoi ressemble ton quotidien? Oui, alors, donc je suis Nina Abo et je suis spécialisée dans le marketing d'affiliation. J'ai commencé avec le marketing en général et en fait, je me suis plutôt orientée vers ça parce que ça me paraissait naturel pour moi de réussir dans ce milieu. C'est plutôt les autres personnes qui m'ont dit comment tu arrives à faire ça, alors que pour moi c'était facile. Donc j'ai fait ça en fait à la base pendant mes études de droit. Je faisais ça à côté. Ça me permettait d'avoir mon indépendance en fait en tant qu'étudiante, de plus forcément rester chez mes parents. Donc voilà, ça me permettait de pouvoir payer mon loyer, les petites courses, les petites sorties, tout ça. Et donc, j'ai commencé en 2013, donc ça fait 11 ans maintenant que je fais de l'affiliation et de plus en plus, je me suis orientée vraiment sur ma chaîne, on va dire à 80% vraiment des thématiques sur l'affiliation. Et donc, j'ai une chaîne YouTube sur ça et qui aujourd'hui, on est à 65 000 abonnés. Donc, c'est pas mal pour une petite thématique comme ça, une sous-niche de web marketing. Génial. Bah déjà, ça fait très longtemps que tu es dans le secteur, donc je suis très contente de pouvoir t'accueillir et de pouvoir accéder à ton expertise et à tes expériences tout au long de ces années. Pour qu'on commence, avant de voir comment est-ce qu'on va vendre de produits d'autres personnes, etc., est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots et avec ta vision, qu'est-ce que l'affiliation? Qu'est-ce que toi tu dirais à une personne qui ne sait absolument pas du tout ce que c'est que cette notion-là marketing? Ouais, alors en fait, j'aime bien prendre la métaphore de parfois entre copines, on se dit ah, je sais pas, j'ai vu ce nouveau magasin de décoration, j'ai acheté cette décoration-là, elle est trop jolie. Et comme souvent on est amis avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont à peu près les mêmes goûts, la personne se dit ah, c'est super, tu l'as eu où? Bah, moi aussi, je vais aller dans ce magasin-là. Et la personne peut-être va acheter la même décoration. Et du coup, en fait, c'est un lien de confiance comme ça. Et en gros, on va parler des produits qu'on adore, qu'on aime bien à des personnes de notre communauté qui nous ressemblent aussi finalement, puisque ça reste notre communauté sur Internet. Et on va partager un petit peu les coups de cœur qu'on a. Et c'est ce qui va permettre de faire découvrir à d'autres personnes des logiciels, des formations ou même des produits physiques à des personnes qui ne connaissaient pas ça. Et nous, en fait, on va le mettre, enfin moi, je vais le mettre en avant et je vais dire, bah, moi, en fait, j'ai découvert ça. Ça m'a servi pour telle chose, j'ai eu tel résultat en quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien. Et donc, du coup, les personnes, ça les intéresse et donc elles vont acheter par mon lien d'affiliation. Ça change rien pour elles. En gros, je mets juste le lien d'achat et la personne va acheter et au même prix. Sauf que moi, je vais toucher un pourcentage sur la vente. Souvent, c'est 20-30%, on va dire, pour les logiciels, les cours en ligne. Mhm. Par contre, pour les produits physiques, le plus connu, c'est l'affiliation Amazon. Ça va être plutôt, on va dire, 3% en moyenne. OK, ouais, il y a une grande différence entre du coup les produits physiques et les produits digitaux. C'est un peu en gros, tu recommandes et vu que tu as fait gagner en visibilité aux produits ou aux services ou aux produits physiques, peu importe, et ben du coup tu gagnes quelque chose de par ta recommandation. Toi du coup tu t'es lancé en 2013 du coup, 2011-2013. Du coup, ça fait un petit moment maintenant que tu es sur le terrain. Comment est-ce que tu as découvert ce modèle et comment est-ce que tu as compris qu'il était fait pour toi? Est-ce que tu étais d'abord parti sur une nécessité de vouloir gagner de l'argent et du coup, ça t'est tombé dessus et tu as cherché et tu as trouvé? Ou est-ce que petit à petit, c'est venu à toi parce que tu crées du contenu? Comment est-ce que tu as compris que c'était réellement fait, pour, bah, le quotidien que toi tu voulais construire? Bah, en fait, j'avais beaucoup d'a priori sur ça. Je pensais que le marketing d'affiliation, c'était gagner des petites commissions par-ci, par-là, mais pas vraiment en vivre. Donc, à la base, j'ai découvert ça par d'autres entrepreneurs, tout simplement, qui faisaient ça. Sauf qu'à l'époque, c'était beaucoup des... Je faisais de l'affiliation pour des lancements orchestrés, c'est-à-dire qu'en gros, un formateur faisait le lancement de sa formation une seule fois par an OK. avec une série de 4 vidéos, tout ça. Et moi, je disais aux personnes, voilà, il y a cette série de 4 vidéos, et si après vous achetez le programme, voilà, c'est intéressant. Sauf que les programmes coûtaient en moyenne entre 1 000 et 3 000 euros, et souvent la commission pour l'affilié, c'était de 500 euros. OK. Donc, ce qui était pas mal. Et donc, je faisais ça à la base tous les ans, juste pour ne pas travailler l'été. Mmh. En fait, souvent, les lancements, c'était pendant fin juin, début juillet.
Ça me permettait juste parfois de faire 3 4 ventes et ben, moi, ça me permettait de remplacer, le fait de pas travailler l'été, en fait. Parfois même, je gagnais plus. Donc c'était pas énorme pour moi de me dire: «Si je fais juste 3 4 ventes, c'est faisable», en fait. Donc j'ai commencé comme ça pendant plusieurs années et après petit à petit, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, sur les logiciels, finalement, parfois les abonnements, c'est tous les mois. Donc si je prends un client, si un client achète par mon lien affilié, eh bien, ça va être par exemple, OK, 10 € par mois, mais si j'ai mais c'est ça va être tous les mois, à peut-être à vie, en fait, le temps en tout cas qu'ils prennent le logiciel, mais souvent c'est vraiment du long terme. Si je prends 20 clients, 30 clients et au fur et à mesure, je fais du contenu là-dessus, bah, c'est super intéressant parce que ça peut remplacer, déjà un travail en tant que salarié. On peut quand même vite arriver à 1 500 € par mois de revenus récurrents et donc voilà, j'ai compris que c'était comme ça un business model, super intéressant si on sait vraiment mettre les bonnes stratégies. C'est-à-dire pas faire comme tout le monde l'affiliation Amazon et gagner des miettes. Même moi avec l'affiliation Amazon, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que c'est pas vraiment rentable. Et par contre, sur les logiciels et sur les cours en ligne où il y a vraiment des commissions très intéressantes, là, vraiment, ça devient un vrai business model qui remplace largement un travail salarié, qui peut, amener la liberté parce que finalement, on se dit qu'il y a pas forcément la sécurité tant qu'on n'a pas encore les stratégies en place. On se dit: «Oui, mais c'est juste une fois, je gagne 10 € une fois tous les 6 mois». Non, si Mmh. on connaît les bonnes stratégies et qu'on a assez de clients sur certains logiciels à l'abonnement, il y a la sécurité donc il y a pas de souci, en fait. Et du coup, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux fameuses miettes, parce que c'est vrai que l'affiliation Amazon est l'une des plus connues, de par, tous les réseaux sociaux, de par, les liens affiliés que l'on peut voir sur les influenceurs ou même sur les créateurs de contenu que l'on suit. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est ces fameux juste 3%. Je vous laisse imaginer 3% de 10 €, c'est, presque rien. Qu'est-ce que tu aurais à répondre aux gens qui pensent que l'affiliation, c'est 10 € par-ci, 15 € par là, comme beaucoup peuvent le penser. Généralement, l'affiliation, c'est plus vu comme un complément de revenu et pas réellement comme une source de revenu principale. Toi, comment est-ce que tu as fait pour passer justement de ce fameux, miette à un fameux revenu conséquent, voire un fameux revenu récurrent tous les mois? Ouais, bah, en tout cas, petite stratégie pour l'affiliation Amazon, il faut juste se concentrer sur les très gros produits. Par Mmh. exemple, les cabanes de jardin qui peuvent coûter 2 000 € et puis ça nous fait quand même une grosse commission. Mais le cookies d'affiliation Amazon, il dure que 24 heures, donc c'est pas beaucoup Mmh. et la personne souvent elle va regarder, mais elle va pas forcément tout de suite acheter, elle va le mettre dans son panier. Mais si on se concentre en tout cas sur l'affiliation Amazon, je connais des personnes qui font des milliers et des milliers avec l'affiliation Amazon, mais ils font vraiment les gros produits. Sinon, comment je suis passée dans ma tête où c'est que des miettes à vraiment c'est intéressant? Bah, c'est ça en fait, c'est en voyant qu'il y a, des logiciels qui offrent beaucoup de commissions. Par exemple, je ferai la promotion d'un logiciel qui offre quand même 60 sur l'abonnement des clients, donc c'est vraiment beaucoup. En moyenne, c'est 30, mais là 60, c'est pas mal. Donc il faut se concentrer sur ce genre de logiciel. Il faut être dans les premiers à en parler parce que du coup, on a les premiers clients. Parce qu'après beaucoup de personnes vont faire, du contenu, sur ce logiciel parce que forcément, l'affiliation, c'est de plus en plus connu et puis tout le monde veut un petit peu sa part du gâteau, dedans parce que forcément des revenus récurrents comme ça, c'est super intéressant et c'est vrai au tout début où je faisais de l'affiliation pendant longtemps, je gagnais, pas beaucoup, peut-être, 5 € par semaine et quand je me suis vraiment concentrée dessus et que je me suis un peu formée quand même, et que j'ai compris les stratégies, je me suis dit: «En fait, il faut pas aller vers les petits programmes, il faut que moi j'achète le programme, même si c'est un investissement de base». Par exemple, j'ai acheté un programme à 200 €, mais je sais que, je sais pas, je vais gagner 50, 100 €. Je vais vraiment l'implémenter, je vais en parler en connaissance de cause et donc du coup, les personnes vont l'acheter par mon lien d'affiliation et les 100 € vont être très vite rentabilisés et je vais même avoir, des revenus, assez fréquents et donc il y a les abonnements, les commissions abonnements, mais il y a aussi parfois, les commissions, qui sont une seule fois, mais comme on a par exemple, une vidéo YouTube où on a tout le temps des personnes qui recherchent, qui tombent sur notre vidéo YouTube, on peut avoir comme ça aussi, des revenus, récurrents, souvent parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui tombent sur notre contenu. OK, donc en gros, l'idée, c'est
de ramener un maximum de monde sur le produit que toi, du coup, tu n'as pas créé, mais que du coup, tu vas recommander. Ma prochaine question, mais tu as un peu répondu, c'est comment est-ce que toi, tu fais du coup pour choisir les produits que tu décides de mettre en avant? Tu Mmh. deviens quand même, dans tous les cas, consommatrice de base pour savoir de quoi tu parles. Ouais, parce qu'en fait, l'erreur que je faisais à mes débuts, c'est que je me disais: «Ah, c'est trop bien l'affiliation. Une fois que j'ai gagné 5 €, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les liens d'affiliation de toute, la marketplace et je vais tout mettre sur mon blog». À l'époque, j'avais que juste un blog. Et en fait, ça n'allait pas parce que ça faisait un catalogue, où il y avait tout et rien. Tout, enfin, il y avait, des formations sur apprendre l'hypnose, comme il y avait des formations sur apprendre à dresser son chien. Enfin, c'était vraiment un catalogue de tout et n'importe quoi et surtout, je n'achetais pas les formations. Je mettais que le lien d'affiliation, donc ça marchait pas, en fait. Enfin, pas beaucoup. Disons que j'avais peut-être un peu de chance parfois, mais ça marchait pas beaucoup. Et après, quand j'ai vraiment compris que le marketing d'affiliation, c'est surtout le mettre en avant, le produit, bah, il faut forcément que j'achète le produit. Donc du coup, j'allais choisir des produits, que moi-même dont j'avais utilité en fait dans mon business. Donc, par exemple, je sais pas, un cours de, comment, apprendre à écrire pour vendre. Ça, je sais que ça va m'être utile dans mon business. Je vais l'acheter, ça m'intéresse. Je vais l'implémenter, je vais voir les résultats et tout en faisant le programme, je vais noter au fur et à mesure ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que le formateur pourrait améliorer et après je vais en parler juste en connaissance de cause, en faisant une vidéo YouTube et l'essentiel, c'est que dans le marketing d'affiliation, on croit qu'il faut se transformer quand même en vendeur, il faut savoir vendre et cetera. Mais en fait non, plus on est naturel, plus en fait ça va donner confiance. Parce que, par exemple, je trouve que sur Amazon, quand on veut acheter un produit, on regarde même plus les caractéristiques du vendeur, ce qu'il met lui-même. On regarde plutôt directement les avis clients. Donc en fait, il faut juste parler avec nos propres mots, ne pas, parler caractéristiques, et cetera. Juste dire en quoi ça nous a été utile dans notre vie, dans notre business, dans la thématique, appropriée et c'est comme ça, en fait, que ça va vraiment convertir les gens. Et selon toi, tout peut fonctionner en affiliation? Vu que du coup, si imaginons, des gens aujourd'hui veulent se lancer en affiliation et je suis assez d'accord avec toi, on est très bon pour parler de quelque chose quand on le connaît et quand on le met en place et c'est d'ailleurs moi quelque chose que je dis tout le temps: «Vendez uniquement ce que vous maîtrisez et ce que vous connaissez, sinon ça sert à rien et ça se ressent». Imaginons, il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent qui ont des produits préférés, des formations préférées. Et ils se disent: «OK, j'aimerais bien parler de ci, ça parce que pour le coup, j'utilise tous les jours, je l'aime bien et je veux le mettre en avant». Est-ce que ça peut toujours marcher? Ou est-ce qu'il y a, selon toi, des catégories de produits qui fonctionnent mieux que d'autres? Il y a, des secteurs probablement d'activités qui vendent mieux? Ou est-ce que ça dépend de nos préférences à nous, de notre niche? Est-ce que tu as un critère comme ça où tu te dis: «Je peux tout recommander» ou j'ai quand même une jauge, je dirais, de tolérance? Ouais, bah, il faut savoir déjà que 80 de ce qui nous entoure, on peut le vendre en affiliation. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des thématiques qui marchent mieux que d'autres. Il y en a 4. Il y a tout ce qui est, bien sûr autour de l'argent, donc immobilier, business en ligne, bourse, ce genre de choses. Il y a tout ce qui est domaine de la santé, ça marche de mieux en mieux. La médecine, on va se soigner naturellement, les maladies un peu moins connues, où on suit un protocole, les compléments alimentaires, tout ça. Tout ce qui est, aussi, développement personnel, ce genre de formation, loi d'attraction, et cetera. Et tout ce qui est aussi, relations avec les autres, ou même soi-même, avoir plus de charisme ou, les relations, amoureuses, la séduction, tout ça. C'est 4 grandes thématiques qui marchent, quand même beaucoup plus et après sinon, ça dépend quand même des plateformes. Je sais que sur, Instagram, ce qui fonctionne bien aussi, ça va être, bah, les produits physiques parce que c'est quand même, quelque chose qu'on peut montrer, on peut bien mettre en avant avec une petite vidéo. Il y a par exemple, ce qui marche bien sur Instagram, ça va être, aussi les produits, le secteur, pour, dresser son chien, des placements de produits, enfin, mettre des petits liens comme ça. Sur YouTube, ce qui marche bien, ça va être plus les logiciels. Après les autres plateformes, je connais moins, hem, mais, c'est vrai que sur les blogs aussi, je m'y connais pas trop sur les blogs. Je dirais que ça ressemble aussi à YouTube. Ça va être plus, Heu, ouais, lié, à des logiciels, des produits. Mais c'est de plus en plus compliqué, de faire l'affiliation sur le blog, je trouve, avec, l'intelligence artificielle.
Ouais, Alors que sur YouTube, on peut nous voir en parler. Il n'y a pas de robot qui peut facilement parler à notre place. Enfin, en ouais. tout cas. C'est vrai que ça dépend aussi de la plateforme, ça dépend de ce que nous aussi on consomme. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est vrai, après justement la crise du Covid, etc., il y a une vraie envie des gens de davantage se connaître et de davantage simplifier leur quotidien. Et en fait, c'est marrant parce que ça revient beaucoup dans les thématiques que toi tu as mises en avant, dans tout ce qui va être un petit peu plus populaire ou plus facile à vendre, la connaissance de soi, améliorer son état d'être, son état d'esprit ou même son physique, d'améliorer un peu son quotidien avec les animaux, etc. Donc, c'est vrai que il y a ici une vraie carte à jouer. On va maintenant rentrer dans le sujet de la visibilité, du fait de se montrer, de la communauté. Parce que du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens à ce stade de l'interview qui vont se dire: «Mais moi, je vends à qui? Je vends comment? Je vends pourquoi?» Ça va être un peu difficile ici de se rendre compte que oui, effectivement, il y a une opportunité monétaire et liberté financière également. Mais du coup, on fait comment? Toi, du coup, quand tu t'es lancé du coup directement à travers YouTube, à travers les vidéos ou tu avais juste, un blog? Comment ça s'est passé au niveau du développement de ta communauté? Parce que dès le début, toi, tu as quand même réussi à vendre relativement bien. Toi, très rapidement, tu as pu, vendre des formations qui certes, oui, il y avait un certain budget, mais la commission était quand même relativement bien. Comment est-ce que tu as pu te faire une place petit à petit? Est-ce que tu as ressenti que le fait d'avoir plus de monde t'a permis de vendre beaucoup plus? Ou même dès le début, quand tu as pas réellement de communauté ni même de public, tu peux réussir à vendre? Alors moi, au tout début, de 2013 à 2015, voire même fin 2015, j'avais juste un site internet. Un site internet un peu général où dessus je plaçais mes liens d'affiliation parce que je voulais pas me montrer du tout sur YouTube. J'étais trop timide pour ça. Beaucoup de personnes dans ma thématique faisaient leurs petites vidéos YouTube, leurs vlogs, ça marchait super bien pour eux. Et mais moi, j'étais l'une des dernières à me mettre sur YouTube parce que j'étais trop timide. Je voulais pas ça. En plus de ça, j'étais encore étudiante en droit. Et la dernière chose que je voulais, c'était que on tombe sur mes vidéos YouTube, en fait. Mais j'ai compris qu'après, il faut pas avoir peur de ça parce que vous allez faire une vidéo YouTube, par exemple, sur, je sais pas, avis du nouveau logiciel Instagram, et cetera. Mais tant que la personne n'a pas marqué dans YouTube avis du nouveau logiciel Instagram, il y a aucune raison que des personnes vont tomber sur votre vidéo, en fait. Mmh. Enfin, vous êtes pas, Squeezie ou YouTube va mettre en avant votre vidéo, pas du tout. Ça reste des mots-clés précis, en fait, donc enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. C'est dommage d'avoir compris, heu, Mmh. seulement après que, bah, personne allait tomber sur mes vidéos. Si moi, j'en parlais pas, il y avait pas de raison. Tant que les personnes de mon entourage n'allaient pas taper ce genre de mots-clés, il y a pas de souci. Donc, je m'y suis lancée que fin 2015, ouais. Et en fait, au début, j'étais très, très générale, je parlais un peu de tout et rien et je faisais un petit peu d'affiliation. Je plaçais notamment mes liens d'affiliation, sous YouTube et ça marchait bien comme ça. Plus je me suis créé une page, boutique, juste une page boutique où je recommandais les formations d'autres personnes. Parce que moi, il m'a fallu quand même des années avant de sortir mes propres formations parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Et tout simplement en faisant ça et en plaçant mes liens d'affiliation sous YouTube, je gagnais comme ça de bonnes commissions. Je me souviens que je recommandais quelqu'un où la commission était à 500 € parce que c'était une formation qui durait 1 an avec les coachings, tout ça. Donc ça marchait très bien comme ça pour moi et au fur et à mesure, bah, comme ça marchait de plus en plus, j'ai de plus en plus pris confiance et me Mmh. dire: «L'affiliation, c'est vraiment un bon business model si on fait bien les choses». Et à force, du temps, au bout de 3 4 ans, j'ai sorti ma propre formation sur l'affiliation et je me suis vraiment spécialisée de plus en plus, sur l'affiliation. Mais au début, j'étais très, très timide, je voulais pas me montrer. Du coup, tu pas obligé de te montrer si tu veux vendre quand bien même, et recommander, tu pas du tout obligé de te montrer. En ce moment, c'est vrai qu'il y a la tendance, dans la création de contenu sur Instagram ou même sur TikTok, des gens qui décident de ne plus se montrer ou du moins qui veulent créer du contenu sans se montrer. Est-ce que, du coup, la tendance s'appelle le faceless. Est-ce que, Ouais. du coup, selon toi, le faceless peut aussi fonctionner à travers de l'affiliation? Quand bien même aujourd'hui en 2024, tout le monde nous dit qu'il faut absolument nous montrer, pour, gagner en confiance et cetera, pour que les gens aient envie d'acheter de nous. Puisque moi, j'ai moi-même aussi été dans ton cas de pas vouloir me montrer
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu contradictoire par rapport à la réalité d'autres personnes qui vont être à des niveaux différents que nous au niveau business, puisque aujourd'hui, toi, tu te montres, moi, je me montre. Quand bien même on a des marques maintenant à part entière, c'est vrai que ça peut biaiser un peu l'opinion des gens. Toi, est-ce que tu as déjà vu dans des personnes que tu as accompagnées à travers des formations à toi, etc., des gens quand même réussir très bien à travers l'affiliation? Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que le terme faceless, je l'ai appris aujourd'hui. Je savais pas, son existence et je trouve que les gens font ça très bien. Donc, en fait, je dirais que si c'est des produits physiques, sur Instagram sans se montrer spécialement, ça peut super bien marcher. En fait, je pense que c'est quand même toujours mieux de se montrer, c'est sûr, mais ce qui compte vraiment, dans l'affiliation aussi, c'est la pédagogie, enfin la façon dont on parle du produit, avec les émotions, l'enthousiasme, parce qu'on va sentir si c'est vrai ou pas. Heu, je pense que c'est limite ça compte plus que de se montrer. Si on sent que la personne, elle a vraiment pris du temps à étudier le produit et qu'elle nous fait un petit tuto YouTube juste en filmant son écran et qu'elle, structure bien la vidéo, qu'elle donne bien son avis, qu'elle donne aussi les petits points négatifs. Il faut pas avoir peur de parler des petits points négatifs parce que ça prouve vraiment qu'on est honnête et puis, si c'est des tout petits points négatifs et que la personne se dit: «Oh bon, bah, si c'est que ça, c'est pas grave, je vais l'acheter quand même», au moins la personne elle est honnête. Ça fait plus de confiance. Au début, j'ai beaucoup filmé mon écran pour, parler de logiciels, je me montrais pas et ça marchait bien quand même. Donc je dirais que oui, ça peut bien marcher si on en parle avec, assez d'émotion, assez d'enthousiasme, qu'on prend bien le temps de poser sa voix, qu'on n'en parle pas trop vite, et qu'on donne un petit bonus en plus. Pendant longtemps, comme bonus, j'ai donné, une formation gratuite en plus ou un e-book. Mais je me rends compte que ce qui intéressait le plus les gens, c'est tout simplement, un retour financier aussi. Donc comme moi, j'ai gagné par exemple, 100 € si la personne achète par mon affilié, bah, je vais lui dire: «Je te reverse directement sur ton PayPal, je sais pas, 30 €». Comme ça, tout le monde est gagnant. OK, ouais. Ouais, donc je dirais que il faut surtout penser à pourquoi la personne va passer par notre lien d'affiliation. Mmh. C'est pas forcément pour, admirer notre belle bouille, c'est juste surtout savoir ce qu'elle, elle va en retirer, en fait. Si elle a un bonus et qu'elle est convaincue du produit parce qu'on a fait un avis, complet, bah, Mmh. je pense que c'est suffisant, en fait. Je suis assez d'accord avec toi du fait de se mettre aussi à la place de l'autre et de comprendre que quand, une personne va consommer notre contenu, elle va forcément avoir ce truc de: «Pourquoi je vais la suivre elle et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi je vais consommer son contenu et pas que celui de quelqu'un d'autre? Pourquoi je lui ferai davantage confiance à elle et pas à quelqu'un d'autre?» Et c'est vrai que le fait de toujours avoir un petit plus, moi j'aime bien appeler ça l'effet waouh et l'over delivery, de donner toujours un petit peu plus par rapport aux autres. Quand bien même, on n'est pas non plus envie d'être des requins, mais juste de dire: «Bah, voilà, si vous passez par moi, vous avez ça en plus». Ça donne toujours un petit truc en plus que la personne va se dire: «OK, oui, je vois que ou elle est réellement investie ou je vois qu'elle sait réellement de quoi elle parle». Parce que vis-à-vis des avis négatifs qu'elle a donnés, bah, peut-être qu'elle l'a colmaté avec, je sais pas, comme tu disais, un e-book ou une formation, ou même si vous, vous avez pas forcément envie de donner l'argent comme le pourrait le faire Nina avec du coup une rétribution, de juste de dire à la personne: «Bah, voilà, moi j'ai identifié ça comme problème négatif, pour le colmater, voici ce que je te recommande en plus et ce que j'ai créé pour que ce soit parfait pour toi». Je pense que ça peut être une bonne idée d'avoir, tu vois, cette idée de gagnant-gagnant, et j'aime bien aussi, parce que au-delà de l'affiliation, vous pouvez le faire un petit peu avec tout également. Toi, du coup, aujourd'hui, tu nous parles principalement de YouTube, on a aussi parlé d'Instagram, on a parlé du blog, on a parlé de plein de choses. Quels seraient, selon toi, aujourd'hui, les canaux incontournables pour une personne qui souhaite justement se lancer dans l'affiliation et pas que ce soit que des revenus, bah, un petit peu complémentaires où généralement les gens gardent en tête que c'est 10-15 € alors que toi, pour le coup, tu gagnes quand même relativement bien ta vie avec l'affiliation. Qu'est-ce que tu recommanderais? Quels sont, selon toi, les incontournables? Les incontournables au niveau des plateformes ou des stratégies, Des plateformes, des réseaux sociaux, du type de contenu? Est-ce que pour toi les vidéos fonctionnent beaucoup mieux que le blog? Qu'est-ce que tu recommandes? Mmh. Bah, déjà, je voulais donner un exemple de stratégie pour, avoir une idée de qu'est-ce que je donne en échange. Ouais. Par exemple, je fais la promotion d'un logiciel de marketing et si pour toutes les personnes qui passent par mon affiliation, je leur, redonne 50 €. Ça correspond pour eux, en gros, à 2 mois gratuits du logiciel.
plus un e-book qui explique 12 stratégies pour augmenter ses ventes de 20% avec ce logiciel. Donc du coup, c'est hyper complémentaire. La personne, elle se dit, ah bah c'est bien, parce que comme ça, j'ai 2 mois gratuits, plus un livre qui va m'aider à vendre davantage. Donc il faut vraiment faire ce genre de bonus qui sont irrésistibles, en fait, pour que la personne passe par notre lien d'affiliation. Ouais, trop bien. Sinon, je dirais que YouTube, c'est ce qui marche le mieux. Parce que sur les blogs, bah, maintenant, il y a l'intelligence artificielle beaucoup qui est là, qui fait parfois des très bons articles de blog. Et je connais des personnes qui étaient spécialisées dans l'affiliation, mais qu'avec les blogs. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ils ont tout perdu. Parce que, bah, en fait, c'était des robots qui ont fait le travail mieux qu'eux. Et ils ont perdu totalement leur revenu en affiliation. Parce que ça reste du texte, et du texte, ça peut être facilement remplaçable. Et il y a beaucoup aussi de métiers maintenant. Ceux qui sont forts dans le SEO pour Google, pour le numéro 1 Google, c'est vraiment des métiers à part. Mhm. Alors que des métiers vraiment pour se filmer en vidéo dans l'affiliation, je crois pas vraiment que ça se fasse encore. Ok. Et voilà. Et au moins, un robot ne peut pas nous remplacer facilement sur YouTube. Et surtout, sur YouTube, il y a beaucoup moins de concurrence que sur Google. Ça va mettre beaucoup de temps à être référencé sur Google, alors que sur YouTube, en une semaine, ouais, on peut être référencé dans les numéros 1 si on fait bien la chose. En plus de ça, il y a des petits outils comme TubeBuddy, où on peut voir les mots-clés, savoir si on a une chance d'être dans le numéro 1. Comme ça, on ne perd pas son temps. Et j'utilise moi principalement YouTube. Donc, soit en filmant mon écran, plus me filme à côté, soit juste filmer mon écran, soit juste me filmer moi, ça dépend en fait ce que je vais promouvoir. Et Instagram, l'algorithme, il change quand même assez souvent. Enfin, je ne suis pas trop spécialisée sur Instagram, mais il y en a qui s'en sortent très très bien. Euh, donc Instagram, je dirais que je passerai en numéro 2 après YouTube. Mhm. Ok. Je sais aussi que LinkedIn apparemment marche bien. Les vidéos sont plutôt bien mises en avant. Il n'y a pas trop de concurrence dessus. Mais faire de l'affiliation sur LinkedIn, c'est moins adapté en gros, parce que c'est plus professionnel, se mettre en avant soi. Donc Ok. je dirais YouTube surtout, et ensuite Instagram. Mhm. Et sinon, il faut être sur les plateformes d'affiliation pour voir les nouveaux logiciels, les nouveaux programmes qui sortent. Souvent sur System.io, il y a une marketplace où tous les jours on voit les nouveaux produits qui sortent. Donc si on est dans les premiers, ça peut être intéressant de faire du contenu dessus. Ouais, principalement, la plateforme française d'affiliation pour trouver les produits, c'est System.io. Aux États-Unis, ça s'appelle JVZO, Jvzoo. C'est beaucoup de logiciels aussi très intéressants qui se développent par des grands entrepreneurs. Et après, pour les cours en ligne, je dirais en fait qu'il faut aller directement demander à la personne si elle fait de l'affiliation. Envoyer, par exemple, on tombe sur une personne sur Instagram, elle vend un cours en ligne super intéressant. Par exemple, récemment, j'ai acheté un petit Google Excel pour faire la planification budgétaire, et je trouvais ça super bien fait. Et la personne, bien sûr, elle n'est pas forcément sur les plateformes traditionnelles comme System.io, tout ça, mais il y a beaucoup de programmes de marketing qui proposent un programme d'affiliation. Il suffit juste qu'elle active, en fait. Ouais. Et, et donc, du coup, je demande à cette personne si elle fait de l'affiliation, et souvent, c'est oui ou pas encore, ou c'est pour bientôt. Donc du coup, il faut directement les démarcher, les personnes, si elles vendent un produit qui est intéressant, savoir si elle fait de l'affiliation, et généralement, ça va être du plus pour elle, donc Mhm. elle va dire oui. Ok, génial. Est-ce que du coup, il y a une dernière question qui me vient, avant du coup que tu nous parles un petit peu de aujourd'hui, quels sont tes différents pôles d'activité. Est-ce que, en t'entendant parler, je sais que probablement c'est une question qui va probablement venir dans la tête des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que l'affiliation, et par rapport à ce que toi tu fais, bien entendu, tu te sens un petit peu influenceuse? Pas influenceuse dans le côté péjoratif et comme beaucoup de gens pourraient le voir de côté négatif, mais vraiment dans le côté positif de bah, j'ai testé ça et je vous le transmets et j'espère que ça va vous plaire en fonction d'un besoin spécifique, parce que je sais que aujourd'hui, vu que tu fais des vidéos sur YouTube, que tu te montres, que tu as quand même une bonne communauté. Au vu de la niche, c'est quand même une très belle communauté. Euh, Est-ce que tu te sens parfois un peu influenceuse ou tu te catégorises pas du tout comme telle? Bah, pas vraiment en fait, parce que pour moi, les influenceuses, ce sont
des personnes où on leur impose de montrer des produits. Mmh. Sur, Instagram, on voit beaucoup, collaboration commerciale ou, voilà, pour mes cheveux, j'ai testé tel produit, mais Ouais, s les 3 quarts du temps, c'est des produits qu'on leur impose. Elles font semblant de les utiliser, depuis, des années, alors qu'en fait, elles l'ont testé le matin même et donc c'est pour ça que je trouve que, ça fait une différence avec l'affiliation. Alors que l'affiliation, c'est des produits que je vais moi-même choisir. Personne m'a imposé, en fait, d'en parler et j'utilise vraiment depuis longtemps. Je l'ai vraiment testé à fond et du coup, je le recommande, les yeux fermés à mon audience. Donc après, enfin, voilà, c'est la différence principale que je vois. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Peut-être que d'un côté, oui, je suis influenceuse aussi pour le côté où les personnes vont me faire confiance et acheter. ouais. Mais sur, on va dire, la base, heu, pour moi, l'influence, c'est on leur impose des produits, ils en parlent. Comme un peu le marketing du réseau, parfois, on leur impose des produits, il faut qu'ils aient des équipes en plus et cetera. Bon, certains marchent très bien, mais ouais, l'affiliation, on recommande que ce qu'on aime et personne nous dicte, quoi que ce soit. Ouais, tu es très libre dans tes choix et dans ce que tu veux recommander, pas recommander et surtout par rapport au quotidien que tu vas avoir. Tu le disais très bien, quand tu choisis les produits, tu vois si ça peut t'aider niveau business, si ça peut t'aider toi et si tu aimes encore plus le produit, bah, tant mieux. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant et dans le fond, après, tu arrives à le rentabiliser. Toi, du coup, aujourd'hui, au niveau de ton quotidien, tu as du coup de la création de contenu pour justement la recommandation des produits que tu as choisi, d'être affilié et tu as également du coup la formation pour justement montrer aux gens comment mettre ce système en place. Tu nous as beaucoup parlé de stratégie dans cet épisode et du coup, c'est là où tu montres toutes tes stratégies. Hem, Tout le monde peut faire de l'affiliation aujourd'hui, tout le monde est à même de rentrer dans tes formations. Parle-nous-en un petit peu plus pour qu'on se rende compte de la portée de la chose. Ouais, bah, je dirais que oui, en théorie, tout le monde peut faire de l'affiliation, mais tout le monde n'est pas intéressé d'être devant son ordinateur, souvent. Ouais. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage, qui me disent: «C'est super ce que tu fais», ou je sais pas, même mon père, il dit: «C'est trop bien, moi aussi je vais faire de l'affiliation», mais il serait incapable de rester, plus d'1 heure sur l'ordinateur. Il a besoin, de travailler à l'air libre, tout ça, il pourrait pas rester trop longtemps sur l'ordinateur. Mmh. Donc je dirais qu'il faut penser à ça, en fait. Il faut quand même aimer, être, pas mal sur l'ordinateur, aimer un peu la technique et même si les outils maintenant sont de plus en plus simples, il faut, avoir de la persévérance aussi parce que l'affiliation au début, on va faire beaucoup de contenu, Mmh. mais on va gagner souvent notre première commission au bout d'1 mois et demi à peu près en moyenne, c'est ce que je remarque, le temps que le contenu soit bien référencé, sur YouTube. Et donc voilà, enfin, faut aimer ce côté-là, sinon, en soi, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, c'est d'attirer une audience. Mmh. Mais soit, oui, on a déjà une audience, mais pendant longtemps, j'ai même pas utilisé forcément mon audience. J'utilisais juste la stratégie des mots-clés, c'est-à-dire que je prenais un mot-clé qui était très recherché ou un logiciel qui était populaire, je faisais juste une vidéo dessus et forcément, naturellement, les personnes allaient taper le mot-clé et j'allais avoir comme ça des dizaines de lectures de cette vidéo, par jour, des personnes qui allaient passer par mon lien d'affiliation. Même si j'ai pas d'audience, c'est pas grave. J'ai par exemple une deuxième chaîne qui me sert vraiment que pour l'affiliation et j'utilise que cette stratégie-là des mots-clés et les vidéos font naturellement des vues parce que c'est que des personnes qui recherchent ce mot-clé-là, ce logiciel, ce cours-là. Donc si on n'a pas d'audience, c'est pas grave du tout, en fait et si on a une audience déjà, bah, c'est encore mieux puisqu'on leur envoie un email et l'email marche extrêmement bien en affiliation. Trop bien. Bah, de toute façon, si vous voulez approfondir toutes ces stratégies et connaître un peu, l'approche de Nina, comment elle a fait pour justement passer de 5-10 € à des milliers, voire des centaines de milliers d'euros tous les mois, je vous mets bien entendu les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Un énorme merci à toi Nina et je te dis à très bientôt. À très bientôt.